Bénissons le Seigneur. Matthieu 2, verset 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? C'est la question de 3 étrangers arrivés à Jérusalem et venant de très loin, venant de l'Orient, de l'extrême-Orient. Et ils sont au courant, grâce à une étoile, que le Messie est né. Pour les Juifs, c'est le Messie, celui qui sera le libérateur d'Israël, qui va diriger les nations. Mais pour eux, c'est simplement un roi spécial, comme a vu dans l'Antiquité, au Nombre chapitre 24, le prophète païen Balaam. Je le vois, mais non de près, un astre est issu de Juda. Première évocation du Messie dans l'Ancien Testament. Et où est le roi des Juifs? Nous ne sommes pas venus pour rien. Nous sommes venus l'adorer. Nous ne pouvons pas partir comme ça. Ne nous dites pas que vous ne savez pas où il est. Il a fallu convoquer tout le monde, les scribes, les spécialistes, pour qu'ils sortent la prophétie de Michée. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un roi qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors, celui-là, le bon berger, lorsqu'il arrive dans la contradiction. Il y a ceux qui viennent de l'étranger et qui viennent l'adorer. Et il y a le roi qui est sur place et qui veut sa peau, qui veut le mettre à mort. Et la main de Dieu, bien souvent, nous dirige au travers d'amitié et d'adversité. Les unes sont utiles, les autres aussi par la grâce de Dieu. À nous de savoir tirer parti des unes comme des autres. Une manière de tirer parti des adversités, c'est de profiter d'un climat austère, difficile et parfois très contraignant pour se fortifier. Fortifier l'homme intérieur, fortifier sa fidélité. Évidemment, si vous êtes marié et que votre conjoint vous couvre d'amour, il est plus facile de lui rester fidèle que si votre conjoint vous néglige ou même menace de vous abandonner et vous trompe. Mais si votre conjoint vous néglige, c'est l'occasion de fortifier votre fidélité. Ainsi, les temps de joie comme les temps d'épreuve seront un enseignement et un ingrédient pour notre édification. Donnons gloire au Seigneur qui nous a montré le chemin, qui, depuis sa naissance à Bethléem, est en but à la contradiction, qui de la crèche au crucifixion est en proie à l'adversité, mais qui par la main de Dieu sort vainqueur, toujours vainqueur et à jamais vainqueur. Nous sommes son corps. Puissions-nous être héritiers de cette victoire dès ici-bas, dans nos joies comme dans nos combats, et marcher fièrement vers la lumière qui vient nous visiter. Bénissons le Seigneur.